Salut, j'espère que tu vas bien. Tout le monde a entendu parler du livret A, mais est-ce toujours une bonne idée d'en ouvrir un en 2025 ? Avec l'inflation, la diminution récente du taux et d'autres placements disponibles, cette question peut être plus intéressante qu'elle n'en a l'air. On va voir ensemble si ça reste un bon choix ou s'il y a mieux à faire avec ton argent. Et tu vas voir, cette enveloppe qui flirte avec la perfection sur certains aspects te coûte en réalité très cher chaque année. J'ai un micro. Alors, à tout moment, je ne sais pas comment m'en servir et du coup, ce sera le son de la GoPro. Mais ma mère m'a gentiment donné un micro qu'elle utilisait avant, donc voilà. Et il y a une maman, c'est toujours assez pratique. Alors oui, je t'avais promis une vidéo de sport à la base. J'avais dit que j'alternerais entre business, développement personnel, sport. Le problème, c'est que je ne suis toujours pas remis des blessures que j'ai évoquées dans la vidéo précédente. Blessures qui m'empêchent de tourner le contenu que je devais tourner à la base. Et j'en suis arrivé à la conclusion que tu trouveras beaucoup plus de valeur dans celle-ci que si j'avais décidé de tourner un bête tutoriel sur un salto au hasard. Mais ne t'en fais pas, le sport est toujours au programme et j'espère arriver le plus rapidement possible avec du très très lourd. Bonne vidéo. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu vas trouver dans cette vidéo est à titre d'information et n'est que le fruit de ma propre réflexion. Je t'invite à effectuer tes propres recherches sur le sujet. Bon, pour les cadres du fond qui n'auraient pas suivi, on va rapidement revoir les bases et définir ensemble ce qu'est réellement le livret A. Le livret A, c'est l'enveloppe par défaut de toutes les banques traditionnelles. Ta daronne l'adore, et pour sa défense, il dispose de quelques atouts très convaincants. Le taux fixé est garanti par l'État. Les intérêts générés d'une année sur l'autre sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. L'argent y est sécurisé et liquide. Alors la liquidité d'un actif ou d'un placement, ça va être ta capacité à rapidement entrer ou sortir de ta position de détenteur. Dit comme ça, c'est chiant. Ton livret A, ou n'importe lequel de tes livrets la plupart du temps, en un virement, tu peux faire rentrer ou sortir l'argent que tu as décidé d'y placer. Extrêmement liquide. Une maison, en revanche, c'est très peu liquide, les démarches pour vendre un bien immobilier prenant la plupart du temps plusieurs mois. Et enfin, le plafond de notre cher livret A est beaucoup plus permissif que ses petits frères car il nous offre un joli 22 950 €, là où le LEP, une autre enveloppe populaire, et le LDDS proposent respectivement 10 000 et 12 000 € de plafond. J'insiste, c'est la limite d'argent que vous pouvez déposer. Les intérêts, eux, pourront venir franchir le seuil des 22 950 €. Jusqu'ici, tout a l'air parfait. Une enveloppe avec un taux garanti, l'argent y est sécurisé et extrêmement liquide, avec un plafond plus que permissif. Bon ok, c'est pas les 150 000 € du PEA ou les 225 000 du PEA-PME, mais c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails pour que tu te rends compte d'à quel point la douille est phénoménale. Ok, je te propose de jeter un œil à ces deux tableaux. À gauche, les chiffres de l'inflation sur les 10 dernières années, à droite, le rendement moyen du livret A les 10 dernières années. Je t'épargne les mathématiques, mais en gros, retiens qu'en moyenne sur les 10 dernières années, l'inflation a été de 1,82% par année. Le livret A, quant à lui, a rapporté 1,23% d'intérêt chaque année en moyenne pendant 10 ans. Le delta moyen est de 0,59. J'ai conscience que là c'est chiant, c'est énormément de chiffres et c'est pas très clair. Donc on va prendre un exemple. Si tu as placé 10 000 € sur ton livret A pendant 10 ans, tu auras généré des intérêts certes, mais ramené à l'inflation, ce livret A t'aura rapporté la somme de moins 59 € chaque année. Et je suis très gentil, parce que la manière dont est calculée l'inflation en France, ça aussi c'est une vaste blague. L'inflation en France est calculée à travers l'indice des prix à la consommation. Concrètement, l'INSEE suit chaque mois l'évolution d'un panier représentatif de biens et services du consommateur moyen en France. Alimentation, logement, transport, etc. Alors bien sûr, toutes ces catégories ont un poids différent dans l'équation, et c'est la variation du résultat de cette équation qui donne le taux de l'inflation en France. Ce calcul omet un nombre de facteurs dantesques. Au hasard, les actifs financiers et patrimoniaux. Ok, tu pourrais me dire, les actifs financiers, ça concerne pas toute la population. Soit, on est d'accord que le prix de l'immobilier, parce que c'est ça les actifs patrimoniaux, le prix à la valorisation de l'immobilier, c'est quand même un problème qui concerne beaucoup de Français. Et quand on entend à longueur de journée que le marché immobilier est en hausse et que les salaires ne suivent plus depuis maintenant quelques décennies, c'est pas le marché immobilier qui est en train de flamber, c'est ta devise qui se fait charcuter par l'inflation. Et je pourrais parler du rendement, même si les mots n'ont pas de valeur. Un ridicule 3%, d'autant plus que cette année, en 2025, il sera abaissé à 2,4%. Mais ce serait vraiment mauvaise langue de ma part. C'est-à-dire que là, on paye simplement le prix de la sécurité du placement. Mais revenons à notre question de départ. Un livret A en 2025, est-ce que c'est toujours une bonne idée ? Bah moi, je vais tenter de te répondre.
Ça dépend. Si ton objectif, c'est de trouver un support avec lequel tu peux faire fructifier ton argent et ainsi croître ton patrimoine, félicitations, le livret A est sûrement la pire alternative qui te soit donnée. En revanche, si ton but c'est de te constituer une petite épargne de sécurité, stocker de la valeur tout en restant agile, car comme on dit en période de récession, cash is king, honnêtement, je vais avoir du mal à te conseiller autre chose que le livret A. Alors oui, on pourrait parler du LEP, du LDDS que j'ai déjà cité, ou même des stablecoins, mais pour l'utilisation que je viens d'évoquer, le livret A reste une valeur sûre et n'est pas du tout à jeter à la poubelle. D'ailleurs, écris-moi en commentaire quelle enveloppe ou produit financier tu veux voir passer dans la prochaine vidéo. Je terminerai avec ceci, mais j'aimerais que tu gardes à l'esprit quelque chose d'essentiel, et malheureusement, ça, on va pas te l'apprendre à l'école. La plupart des gens ont tendance à voir l'argent comme un stock, alors qu'en réalité, c'est un flux. Je dirais même plus, l'argent, c'est un outil que tu peux même faire travailler à ta place. Bien sûr, investir comporte des risques, c'est pourquoi il te faudra te constituer une épargne de sécurité en cas de coup dur, la voiture qui tombe en panne, perte d'emploi, d'où l'utilité des livrets encore une fois, mais il faut bien que tu comprennes que cette sécurité qu'on t'offre, elle a un prix et c'est celui de consommer petit à petit ton épargne. À titre strictement personnel, je ne garde que le strict minimum sur mes livrets, c'est-à-dire cette fameuse épargne de précaution dont je te parle depuis le début de la vidéo. Promis, je ferai une vidéo dédiée pour t'expliquer plus en détail ce que c'est. Et ça ne représente que 13% de mon patrimoine. Tout le reste est investi sur d'autres classes d'actifs plus performants qui arrivent à battre l'inflation. Encore une fois, c'est pas un conseil, je propose juste de lever pour toi le voile qui a été placé sur le monde de la finance personnelle. Et là, je t'entends me dire « Mais Pierre, les placements comme ça, c'est plus risqué, ça fait peur !» J'ai jamais compris pourquoi tu pleures comme ça tout. Arrête. En attendant, t'as pas tort, mais ça, mon ami, ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu, C'est une dinguerie. Il me reste une phrase. Ah, je me suis arraché la main. J'espère que celle-ci t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à s'améliorer ensemble. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.